Bonjour à tous et bienvenue à l'Espace Mendes France en mode confiné. Je vous propose une visite de l'exposition Maths et Mesures sous un angle historique. Cette exposition sera ouverte encore jusque début janvier 2021. N'hésitez pas à venir la voir un peu plus tard. Elle se découpe en 6 parties. Mesurer la Terre, mesurer les longueurs, mesurer les airs, mesurer les volumes, mesurer les mondes lointains et enfin mesurer le changement climatique. Allez, c'est parti, on y va! Il y a un peu plus de 2200 ans, un savant a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. L'histoire se déroule il y a 2200 ans, c'est-à-dire 200 ans avant notre ère. On est sur ce qu'on appelle la fin de l'Égypte antique et le pharaon Khéops a déjà terminé la construction de sa pyramide il y a 2300 ans. En gros, on est pile poil entre la fin de la construction de la pyramide de Khéops et le moment où je vous parle en ce moment. À cette période, il y a à Alexandrie une bibliothèque qui est une véritable merveille en termes de ressources, mathématiques, philosophie, astronomie ou autre. Et il y a justement à la tête de cette bibliothèque un savant qui s'appelle Ératosthène, qui est un véritable génie et je vais vous expliquer pourquoi. À ce moment de l'histoire, on a déjà émis l'hypothèse que la Terre est ronde, mais ça, on n'a pas de moyen de le vérifier. Par exemple, quand on observe la coque des bateaux s'éloigner sur l'horizon en mer, on s'aperçoit que la coque du bateau diminue, mais aussi on a l'impression que la coque du bateau s'enfonce dans la mer à mesure que le bateau avance. L'idée se précise quand on observe l'ombre de la Terre sur la Lune par exemple. Platon avait émis cette hypothèse et Aristote avait fait une tentative de mesure de la circonférence de la Terre. Alors une petite précision quand même, à cette époque, le mètre n'existe pas encore. On compte avec ce qu'on a à disposition, c'est-à-dire les pas, les coudées royales, etc. Et il y a une mesure qui fait foi à l'époque, c'est le stade. Le stade olympique, c'est 160 mètres, et c'est ça la bonne mesure. Alors Ératosthène décide de réaliser un calcul qui permettrait de connaître la circonférence de la Terre grâce à un système super astucieux. À l'origine, Ératosthène, il vit à Syène. Syène, c'est l'actuel Assouan. Ça, c'était juste avant qu'il arrive à Alexandrie. Et Ératosthène, il avait remarqué quelque chose, c'est que le moment de l'année où le soleil arrive le plus haut dans le ciel, c'est-à-dire au zénith, à l'horizon, le moment où le soleil est au top du top du top du top, il y avait un puits à Syène. Et dans ce puits à Syène, il avait observé que quand le soleil était au top, au zénith, il n'y avait plus aucune ombre dans ce puits qui était projetée. Alors il en avait conclu que peut-être c'était parce que le soleil était pile poil à la verticale de ce puits qui se trouve sur le schéma, juste ici, on le verra tout à l'heure. Et c'est là que je vous parlais de l'idée super astucieuse qu'avait Ératosthène à l'époque, c'est qu'il demande à un copain à lui, un pote, d'aller à Alexandrie et le même jour, au solstice d'été, c'est-à-dire quand le soleil est encore au top du top du top, d'aller à Alexandrie et de planter un gnomon dans le sol. Ouais. Alors un gnomon, c'est un bâton tout droit, voilà, tout simplement. Donc il demande à son copain de planter un gnomon dans le sol à Alexandrie. Et il va lui dire, tu vas mesurer la longueur de l'ombre du gnomon au sol quand le soleil sera le plus à la verticale. Alors, à partir de là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce qu'il veut en venir? En fait, vous allez voir, l'idée est vraiment brillante. Il faut quand même avoir 2-3 notions de mathématiques et de géométrie qu'on va voir ensemble. Alors je vais passer par un petit dessin pour vous expliquer ça, ce sera bien plus simple. En mathématiques, c'est une notion qu'on appelle les angles alternes internes congrus. Alors c'est assez drôle à dire comme ça, mais sur le dessin, vous allez voir, c'est d'une évidence évidente. Quand vous avez deux droites parallèles et qu'une droite vient couper ces deux droites parallèles, la séquence forme des angles. Il se trouve que entre les droites parallèles de part et d'autre de cette séquence, alterne interne, les angles formés sont les mêmes. Alors l'idée la plus brillante qu'a Ératosthène, c'est qu'il estime que le soleil est suffisamment loin dans le ciel pour que les rayons du soleil frappent la Terre de manière parallèle. Vous les voyez juste ici. Alors quand je vous dis que c'est une idée brillante, c'est qu'encore une fois, on estime que la Terre est ronde, on ne l'a pas vérifié encore. Donc, pour revenir à nos gnomons, à partir du moment où les rayons du soleil ne projettent pas d'ombre dans le puits à Syène, mais projettent une ombre du gnomon à Alexandrie, ces rayons sont parfaitement parallèles. La différence, c'est que le rayon qui frappe
à la verticale du puits, il pointe pile en direction du centre de la Terre, si la Terre est ronde toujours. Le rayon qui frappe le gnomon, lui, il n'est pas dirigé vers le centre de la Terre, mais le gnomon qui est planté dans le sol, lui, pointe vers le centre de la Terre. Alors que va faire Ératosthène? Ératosthène, il est à Sienne, et puis il a son pote qui est à Alexandrie qui lui a fait les mesures. Et il va lui demander, ok, quelles sont les mesures que tu as trouvées sur le terrain quand tu as fait le prélèvement? Et là, il va lui donner la réponse, il va lui dire, j'ai trouvé 7,2 degrés. 7,2 degrés, c'est l'angle qui est juste ici. Mais je rappelle que c'est également l'angle qui se trouve juste là. Ah oui, une précision quand même, on ne compte pas encore en degrés à l'époque, mais c'est pas grave, on veut juste comprendre le principe. Bon, alors, 360 degrés, c'est l'angle qui est juste ici. 7,2 degrés, c'est l'angle qui est juste ici. Combien de fois est-ce que je peux mettre 7,2 degrés dans 360? La réponse, c'est 50. Pile poil 50. Donc, que va faire Ératosthène? Il va reporter 50 fois cette distance ici pour connaître la taille de la Terre. Mais comme je vous le disais, il faut connaître cette distance entre ça et ça. C'est-à-dire entre Sienne et Alexandrie, quoi. Alors que va faire Ératosthène pour mesurer la distance entre Sienne et Alexandrie? Il va faire appel à un bématiste. Un bématiste, c'est quoi? C'est le géomètre de l'époque. Si j'avais vécu à cette époque, j'aurais aimé être un bématiste. Bématiste, ça consiste à mesurer les distances avec ses pas de Sienne à Alexandrie. Ouais. Il y a même une histoire qui raconte qu'il aurait fait ça avec un chameau. Parce que le chameau, a priori, c'est l'animal qui a le pas et la foulée la plus régulière qu'on connaisse. Ouais. Alors globalement, Sienne-Alexandrie, on est sur un axe sud-nord, il suffit de suivre le Nil. Alors le bématiste va commencer ses mesures en partant de Sienne pour aller à Alexandrie sur la ligne sud-nord. Punaise, c'est quand même balèze. Le mec va partir pour un petit trek quand même. Quand on connaît la distance réelle entre Sienne et Alexandrie, faire ça en comptant le nombre de pas, je pense qu'il a mis un peu de temps quand même, mais j'ai pas vraiment de données à ce sujet. Bon, alors, compte rendu du bématiste, 5000 stades. 5000 stades, ça fait un peu moins de 800 km. Alors, comme convenu, Ératosthène va reporter cette distance-là 50 fois pour retrouver la circonférence de la Terre. 5000 stades, ça fait 250 000 stades pour la circonférence de la Terre. 250 000 stades, ça fait à peu près 39 500 km. Alors on a mesuré avec les moyens d'aujourd'hui cette circonférence, toujours sur une ligne qui va du sud au nord, et on a retrouvé avec les GPS, les satellites, etc., que cette distance-là est en réalité de 40 003 km. Ils ont mesuré la circonférence de la Terre il y a 2200 ans, et ils ont trouvé qu'elle était de 39 500 km, et aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on mesure que la circonférence est en réalité de 40 003 km. Ils se sont trompés de 503 km en mesurant la circonférence de la Terre avec un bâton et un chameau. Ce type est un génie. Ératosthène, retenez bien ce nom. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cette expo.